Bonjour, bonjour. Ceci est un petit vlog pour la traversée du lac que nous allons faire demain, 1er de juillet 2022, avec les gars bien sûr. Du coup là je vais vous faire juste le petit back tour de savoir ce que je prends. Je vous montre ça. C'était une transition mais en fait non, il n'y a pas de transition. Yo les gars, donc là on est avec la petite canne à pêche. Je prépare le set et tout. Faut que j'installe hameçon, on va faire de la pêche au bouchon. Ça va être carré. Du coup je vais prendre une petite bouteille d'eau parce que ça aussi c'est très important. On n'aura pas accès à l'eau courante donc il faut qu'on ait aussi des réserves, etc. Demain on ira faire des courses et j'essaierai de prendre un maximum de choses pour manger, boire, en sachant qu'on reste que un soir et une journée, donc ça ira. Je prends aussi avec moi cette enceinte parce que très important pour garder le moral, hein. Je vais prendre aussi ces petites Balenciaga. C'est des fausses Balenciaga, des claquettes. Je prends ma carte de bus. Non, je prends pas ma carte de bus parce que ça sert à rien en fait. On va être coupé de la société et de ce monde oppressant qui nous entoure. Ok, là on est à 5-6 heures avant le départ. Donc là on a le petit sac, la canne à pêche. Là, je suis parti voir du coup si on n'avait pas de canne à pêche. Parce que du coup on aimerait bien pêcher. J'ai pas de canne à pêche. Ah. Je vais prendre un arc. Directement, c'est plus simple. Là, juste derrière moi, on a un attirail de champion du monde. On a le canoë, là il y a la pompe, la tente, il y a matelas, duvet. Petit update, là il est 20h30. Alors j'ai pris ça, c'est des couteaux multifonctions, un peu couteaux suisses, exprès pour la pêche. Voilà, donc j'en ai deux, il y en a un plus petit comme ça. J'ai pris des petites lignes pour pêcher, une canne à pêche, histoire de pêcher des petits poissons qu'on peut faire frire, etc. Du maïs. Au cas où on ait une grosse faim, qu'on reste bloqué là-bas, on sait jamais. Je viens de préparer approximativement toutes mes affaires. Je suis pas encore sûr de savoir si j'ai pas tout oublié. Dans la globalité, je pense que c'est bon. De toute façon, on verra demain. Je veux pas trop me précipiter, mais c'est juste que je pars tôt demain et tout. On va essayer de faire un maximum de trucs là maintenant. Puis voilà, de toute façon, je vous reprends plus tard si jamais il y a un problème. Et sinon, ben, on se dit à demain. Bon, là, je rentre de Limoges. Le bus s'est pas arrêté devant moi, du coup je me suis fait ramener par un daron et là je rentre à pied jusqu'à chez Hippo pour récupérer les affaires que j'ai posées ce matin. What the fuck. Il y a des chèvres et des dromadaires là. Bon, du coup ouais, je suis à pied, j'avais pas assez de thunes pour acheter beaucoup de choses pour le petit déj de demain. Du coup j'ai pris une brioche et une plaquette de Milka. Et voilà, et on se retrouve tout à l'heure quand je suis chez Hippolyte. On est arrivé, c'est bon. On est chez Hippolyte, il est parti faire des courses pour acheter de l'eau. Nous on se pose et on part à 17h30. 1er juillet 2022, normalement retour le 2 ou 3 juillet. Ok, bon là on est prêt, on a toutes les affaires avec Hippo ici. Ah oui. Tente, canne à pêche, on a 2 cannes, on a des sièges, glacière. Bon, on est arrivé, là il y a le petit campement, il y a la caravane juste là. Et voilà, on va kiffer là, on va principalement se préoccuper de l'installation du camp. On va commencer à aller chercher peut-être du bois et tout. Et commencer à pêcher pour manger un peu ce soir du poisson, ce serait cool. Il fait beau. Bon, on vous reprend tout à l'heure. Quand on a commencé à installer le camp, ou on arrive peut-être après. Bon les gars, là on vient d'arriver, on a mis les tentes. On a commencé à ranger un peu le bail et tout, ça commence à prendre de la gueule. Et là-bas, il y a des putains de yinches qui nous ont attaqués, frérot. On s'est relevé comme ça, et là, il y avait 3 chiens qui nous regardaient. Bon, bref, en tout cas, on s'est installé là, comme vous l'avez vu. Ça commence à avoir de la gueule, hein, et là, il y a toujours le petit étang stylé et tout. On va peut-être commencer à pêcher et tout une fois que tout est terminé. Il faudrait qu'on commence à faire le feu aussi, ça sera carré.
Bon ok, là on vient de pêcher un peu. C'est surtout Hippo qui en a chopé pas mal, Thomas aussi, moi j'en ai pas chopé. Donc on a ça ce soir, ces 3 petits poissons. En vrai, si on les fait cuire, il y a de quoi manger vite fait un peu. De toute façon on avait de quoi manger aussi. On a des salades que Thomas a préparées et Hippo a préparé pour demain. Là on est en train d'essayer de faire le feu, ça a du mal à partir parce que le bois est très humide. Ok, il y a un truc là, il y a une vision là. Là on est sur Koh Lanta. Il y a le coucher de soleil là qui fait des petits rayons lumineux là, c'est magnifique. Et voilà hein. Ça commence à être chaud là, niveau time et tout. Mais bon on verra bien, de toute façon ça va le faire. Il fait nuit, il commence à faire froid. Il n'y a plus que de la fumée. Hippolyte s'est mis à boire pour se chauffer. C'est la meilleure solution. Thomas s'est coupé les cheveux, il regrette je crois. Non mais sinon on kiffe, c'est cool. On est chill, il n'y a pas trop de bruit à part la musique de déglingo de Thomas. Non voilà, on kiffe. On va finir la soirée sur un petit jeu de cartes. Et après on va pas tarder à aller se coucher parce qu'en fait quand il fait nuit on peut pas faire grand chose. C'est un peu chiant. Mais voilà, c'est cool. Et demain matin on va se lever de bonne humeur. Thomas il va voir le soleil de toute façon, donc ça va être notre réveil. Et non mais on va se mettre à taffer et puis on verra bien de toute façon. Bon allez, je vous reprends peut-être dans la tente pour vous dire bonne nuit. Bon, on va aller dormir. J'ai vraiment froid. Je vais me mettre en mode survie, donc je vais garder mon pantalon, je vais garder tout, parce que j'ai vraiment froid là. J'avais mis mon matelas à l'envers. Si vous voulez, là, il est côté doux, mais il n'était pas du côté doux. J'ai dû le retourner. Ça va faire max de bruit et tout. Cette nuit, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit, parce que déjà on entend les grenouilles un peu qui sont énervées. Et Hippolyte est énervé de plus. Et voilà, là on va aller dormir. Je sais pas quelle heure il doit être pas loin de minuit. La soirée se termine tôt, mais on a laissé le feu un petit peu allumé. Il y a 2-3 bûches qui commencent à claquer, mais ça va le faire. Ils sont en train de gueuler parce qu'ils sont froids et qu'ils ont des bêtes. Parce que ce fils de Hippolyte, il a pas fermé sa tente. Bon, en tout cas... Bah écoutez, si je me réveille durant la nuit parce que j'ai froid, je filmerai quand j'irai dans la toile de tente de Thomas. Parce que mon duvet, c'est de la et que j'ai pas prévu un truc assez chaud. Le déballage du duvet, j'ai pris un 5 degrés, c'est-à-dire que cette nuit il fait à peu près 10, donc j'ai 5 degrés d'écart. J'ai pris un truc quand même assez molletonné. Petit oreiller blouson molletonné, pareil, hein, ça fait le taf, on va dire. Donc voilà, on fait comme on peut. Hein. Je vous fais un ciao et on se dit à demain Inch'Allah, sinon on se dit à cette nuit quand j'irai dans la tente de Thomas. Vas-y, ciao. Peace, bonne nuit.